Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous amène avec moi dans le vlog du congrès national de l'ordre des experts comptables. Donc cette année le congrès il était sur 3 jours, bon comme toujours, mais pour le coup c'était à Lyon. L'année dernière c'était à Marseille, là cette année c'était à Lyon. Donc on a vécu 3 jours exceptionnels à Lyon, c'était magnifique. J'ai pas envie de dire qu'il était mieux que celui de Marseille parce que bon, en vrai je pense que celui de Marseille il était largement mieux. Mais bon, on va me prendre pour un chauvin vu que je suis un Marseillais. Mais voilà, c'était quand même un magnifique congrès. Déjà, merci au Conseil national d'avoir organisé ce congrès et c'était trop bien. Donc, petite particularité, cette année, pour la première fois, j'avais été sollicité par les rapporteurs pour intervenir et animer un atelier. Donc, c'était une première pour moi. Je vous avoue que j'étais un peu stressé. Mais je pense que finalement ça s'est super bien passé. Ensuite, pour ce congrès, je m'excuse d'avance c'est la première fois que je fais un vlog. Donc je m'excuse d'avance si les prises sont un peu bizarres, s'il y a des choses qui sont un peu... qui ne devraient peut-être pas être dans un vlog, j'en sais rien. Moi en tout cas j'ai filmé, j'ai été 100% naturel. En tout cas moi j'ai kiffé, j'espère que le vlog vous plaira. Je m'excuse d'avance aussi pour mon rire qui est un peu particulier, parce que j'ai vécu le congrès à fond. En tout cas moi j'espère qu'il vous plaira. Pour ce premier jour, donc il faut savoir que j'ai vécu quasiment tout le vlog avec mon ami Adlé Antoine, que vous connaissez, avec qui j'anime depuis déjà presque 2 ans maintenant des webinaires pour le deck. Quand je pense qu'on s'est connus via LinkedIn, à la base on était entre guillemets des concurrents parce qu'il faisait de l'accompagnement deck et moi aussi. Et après, plutôt que d'être des concurrents, on a uni nos forces et pour proposer des accompagnements pour les mémorialistes, même si moi avec le temps je me suis un peu retiré, je ne fais que les webinaires avec lui, mais l'accompagnement vraiment individuel, il se fait auprès d'Adlé. Moi maintenant, le cabinet a grossi, ça me prend de plus en plus de temps, donc j'ai un peu levé le pied sur cette partie-là, je n'anime que les webinaires. Donc j'ai vécu quasiment tout le congrès avec lui. On était dans des hôtels qui étaient à 2 minutes de marche, parce que moi l'hôtel il avait été pris en charge par l'ordre, donc j'avais pas vraiment eu le choix sur l'hôtel, et lui il a pu choisir un hôtel qui était à côté de celui où j'étais. Donc voilà, il est venu me chercher le matin. On a pris un Uber, tous les deux. Bonjour à tous, donc là c'est le premier jour. Je pars de l'hôtel, je descends en bas, je vais rejoindre mon ami Adrien Antoine avec qui on va passer ces 3 jours de congrès. Allez, suivez-moi. Il est là. Comment tu vas? En forme? Mon gars, on est là. Même toi, t'as habillé détente. Ça y est, c'est... Bon, t'es prêt pour la journée? Ça y est, mon gars. Et toi alors? Un peu fatigué, mais on T'as est passé prêt. une bonne soirée? J'étais tout seul, donc en vrai, détente. Là, on arrive dans Eurexpo pour le congrès. Comment tu te sens, Adlé? Ah, on est bien. J'espère qu'on va pouvoir tenir les 3 jours. Non, ça va bien se passer. On est confiant, C'est immense, hein? C'est clair. En tout cas, merci à Mokhtar. Merci, hein? Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bon, comment on ouvre cette porte? Ah, c'est bon alors. On a pu rencontrer 2 anciens mémorialistes qui sont devenus des confrères, qui nous ont reconnus direct. Et en fait, ça faisait énormément plaisir parce que nous, quand on accompagne des mémorialistes deck ou quand on anime des ateliers, ça se fait à distance.
Et pour le coup, on ne voit pas forcément les gens, on passe pas du temps avec les gens en présentiel. Et là, ça faisait vraiment bizarre de rencontrer deux mémorialistes qui nous ont remerciés pour l'accompagnement qu'on a fait. Il y en a un qui a vraiment remercié Adlé. Son parcours m'a touché parce que il a 56 ans. Bon, rien à voir avec l'âge, mais de se dire que quelqu'un qui a été diplômé à 55 ans, avec tout le parcours qu'il a eu, déjà, nous, on se plaint un peu, on a été diplômé à 30 ans, etc. Alors lui, il a été diplômé à 56 ans, il a rien lâché, comme quoi tout le monde peut être diplômé, peu importe l'âge. Donc, ce petit moment m'a fait quelque chose quand même, parce qu'on se rend pas compte, on se dit qu'en fait, bon, on se plaint, etc. Mais quand on voit des gens qui ont quand même la foi d'aller reprendre les études, entre guillemets, jusqu'au DEC, et être diplômé à 55 ans, c'est quand même une belle prouesse, je pense. Qui vient on a Michael qui vient de nous remercier par rapport au webinaire qu'on fait. Exactement. Et il a été diplômé en novembre, session novembre. 2024. Magnifique. Exactement. Et ça t'a apporté quoi les webinaires exactement En fait, ça a permis d'affiner en fait ma compréhension et de l'attendu du jury. Ah, c'était important. Pour l'oral en fait. Ouais. Donc ça c'était important. Parce que j'avais déjà loupé en mai 2024. Ah, Et donc ça m'a permis de comprendre en fait l'attendu et les erreurs que j'avais commises en fait. Donc du coup, ça t'a servi. ça a été validé. Adlé, Voilà. maintenant, faut que tu continues à le faire. On parle en termes de confrères là. Exactement. Exactement. Non, ça fait plaisir. Oh, bah, super. Merci, bon merci. congrès. Je suis avec Fabien Barthes, diplômé avec Deckmotiv. En 2 mots, qu'est-ce que ça t'a apporté Deckmotiv? Alors Deckmotiv, c'est du soutien, c'est de la confiance et ça c'est primordial pour bien réussir. Et aujourd'hui, tu es expert comptable? Oui, Installé? non salarié mais très heureux d'être salarié expert comptable. Et quand tu penses à ton parcours Deck en un mot? C'est éprouvant, intéressant, mais voilà, il faut pas lâcher. Parfait. En tout cas, écoutez bien son conseil. T'as quel âge pour ta session? 55 ans, T'as passé le Deck à quel âge? 54 ans. Ok, parfait. Ça veut dire qu'à n'importe quel âge, on peut être diplômé. Tout est possible, mais faut pas lâcher. Voilà, parfait. J'étais stressé parce que la salle elle s'est remplie en 2 secondes et je voyais là que les gens qui attendaient. Je me suis dit mais tellement à la fin il n'y avait plus de place. Mais ça va, ça s'est super bien passé et puis voilà, j'espère que l'année prochaine on me proposera encore un autre atelier. Regarde. Il a sorti le costume 3 pièces là. Oh c'est beau ça, c'est quoi ça? Oh tu as vu? Ah oui, mais ça veut dire que t'es membre, tu es un membre officiel de l'ordre, non? Oh il a sorti le truc à carreaux, magnifique, oui. C'est beau. Franchement, tu vois, ça change de moi qui suis venu en t-shirt. Après mon atelier, donc je suis reparti avec Adlé. On a rencontré des amis, des personnes avec qui on a échangé sur LinkedIn dans les allées du congrès. Ensuite, c'est enchaîné avec la plénière. Donc la plénière, j'ai croisé Julie Lagneau à l'entrée. Julie Lagneau que je pense que beaucoup de personnes de la profession connaissent. On a un peu échangé, donc on a passé une bonne partie de la plénière ensemble. Bon, on a fait un petit tour des ateliers là. Là, on va à la plénière. Comment elle va, Julie?
Eh bah trop bien. Ah ouais? Pas trop stressé le deck bientôt? Ah là là, bah là c'est les vacances, là c'est le congrès, donc on profite et puis après on va bosser. Bon, ça va. Ben là, on va direction la plénière. Et je suis bien accompagné avec Julie Lagneau et le boss. Je vais avoir je sais pas combien d'heures à dérocher là. Je te jure. Et après, tu laisses tomber parce que... Tu feras attention, je pense qu'il y a pas. Contactez Damien Charrier. Bonjour, je suis le compagnon virtuel digital de Damien Charrier. En quoi puis-je vous être utile? Bonjour. Pouvez-vous confirmer que Damien sera bien présent le mois prochain au 86e congrès de l'ordre? Affirmatif, il sera bien là. Cependant, son heure d'arrivée ne correspond pas à la vôtre. D'accord. Dans ce cas, pourriez-vous lui transmettre un message pour qu'il me rappelle? Malheureusement, la plénière, on n'a pas pu rester jusqu'au bout parce qu'en fait, mon ami Romain Grotto, expert comptable, donc fondateur du cabinet Naka Conseil à Toulouse, nous avait invité pour participer à un podcast qui s'appelle, alors si je ne me trompe pas, l'antichambre du congrès. Donc il avait invité pas mal de confrères, il y en a que je connaissais, il y en a que je connaissais pas du tout, ou que je connaissais un peu, on va dire, de loin, mais on n'était pas du tout proches. Donc il y avait moi, Mohamed Chila, que je connais super bien, et les deux autres que je ne connaissais pas vraiment. Donc il y avait Stéphanie Laporte et Cyril Desgrelard. Donc Cyril, pardon, je le connaissais, mais Stéphanie, je la connaissais pas vraiment, je la voyais un peu sur LinkedIn, mais sans plus. C'était un moment assez intense, parce qu'en fait, le concept, c'était de parler de sujets en tant qu'entrepreneur, avec la casquette d'entrepreneur. Ce n'était pas du tout un podcast où on allait parler de tout ce qui s'est dit pendant le congrès, facture électronique, intelligence artificielle, pas du tout. En fait, on a raconté chacun nos parcours, les difficultés qu'on a eues, certaines anecdotes. Et c'était vraiment des discussions très profondes. Moi, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. J'ai pu observer ce que les autres ont vécu, les différentes expériences, et c'était très enrichissant. Là, on va partir du congrès pendant quelques temps parce que on est invité par mon ami Romain Grotto, expert comptable, dans une villa qu'ils ont louée avec son cabinet, et on va tourner un podcast. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais mon gars Adlé Antoine avec son deck motive. On est là toujours. Pour ceux qui préparent le deck, vous savez qui appeler, qui contacter. C'est très important. Ouais, mon frérot, on va où là? On va faire un plateau télé avec Romain, Ouais, Cyril, ouais, Stéphanie, je pense que je ne connais pas, Rabat. ouais. Moi, c'est moi en fait. Ouais. On va faire des dingueries, frère. Vas-y, go. Dingueries. Let's go. On vient d'arriver, on va marcher un peu. Ouais. Et on arrive toi, t'es chaud chez Romain Grotto. Moi, je veux juste que tu réussisses. C'est-à-dire que tu me demandes juste ce qu'il faut faire et je le fais. Momo, ouvre-moi la porte parce que... tu vois, tu m'ouvres la porte, t'es une star. Mais non, en fait, c'était la sécurité enfant. C'est la sécurité de mieux. Momo, fais un effort. Il y a un code. On est arrivé chez Naka Lyon, c'est ça? Oh, quel sauvage, il a même pas fait la bise. Ouais, j'avoue, Toi qui as pas fait la C'est nuit. moi, justement. Je parle de moi. Tu vas bien? le mec, il est rentré. Romain, il m'a eu. Hein.
On est arrivé sur le lieu du tournage, magnifique setup. Je vous montre ça tout de suite. C'est à toi de me dire. Bah écoute, c'était bien, hein, on a bien rigolé. C'était avec Romain, Cyril. Bon, Romain, je connais beaucoup. Mohamed, je connais beaucoup. Cyril et Madame Laporte, je la connaissais pas. Je les connaissais pas vraiment, mais ça s'est super bien passé. Ouais, mais là, il y a peut-être un projet qui va venir tous les 5 ans. Alors attends, j'ai une question. Oui. Tu dis tu les connaissais pas avant, mais maintenant est-ce que tu les connais? Ah oui, je pense qu'en 1 heure, j'ai l'impression de les connaître depuis beaucoup de temps. Enfin, je les connaissais pas, je les voyais sur les réseaux, sur les congrès, mais bon, on n'a jamais discuté. Maintenant, c'est comme si on connaissait, ça y est. depuis qu'on est tout petit. Et ouais, demain, on va c'est signer beau. quelque chose, je sais pas quoi. Oh, tu peux passer, hein. Après, je vois prestation de serment au Vélodrome. Je dis, putain, moi je veux reprêter serment, putain. Ils ont tous eu la belle photo devant le stade, hein, toi t'as eu une photo dans le parc. Sans déconner. Bon les gars, là on sort de chez Romain Grotto. On a tourné le podcast. Incroyable. Incroyable, c'était un truc de malade. Vous avez kiffé les gars? Moi j'ai kiffé. Ouais, je pense. Un bon de fou. Ouais, c'était des échanges bruts, honnêtes. Et tu vois, des moments comme ça, tu te dis, mais tu vois, genre, c'est magnifique quoi. C'est une bonne profession. Et là, on va retourner au congrès pour voir un peu ce qui va se passer ce soir. Le deuxième jour, pareil, on a pris le Uber, on est parti au congrès. J'ai croisé mon ami Nicolas Piatkowski qui a animé, je dirais pas un atelier, mais il a animé une masterclass, voilà. Il a animé une masterclass avec Cégide, où il parlait de comment les experts comptables pourraient s'organiser pour gagner du temps. C'était très, 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 très intéressant. Et par la même occasion, j'ai rencontré une consoeur avec qui je discutais depuis un moment, mais on s'était jamais rencontré en vrai. Honnêtement, j'apprécie beaucoup son parcours parce que je me reconnais beaucoup en elle, qui s'appelle Khadija Sabri, dirigeante du cabinet Infinities. J'espère que je le dis bien. Si je le dis pas bien, excuse-moi Khadija. Donc, je l'ai croisée pendant la masterclass de Nicolas Piatkowski. C'était la première fois que je la voyais, sachant qu'on avait beaucoup échangé par message, on devait se voir. Malheureusement, on n'a pas pu se rencontrer. Et là, c'était la première fois qu'on se voyait. Donc, ça faisait énormément plaisir. Et un gros big up à Nicolas Piatkowski pour sa masterclass. J'ai appris beaucoup de choses. La liberté d'avoir du temps pour vous, libre à vous, d'aller choisir ce qui va être important pour vous. Le but, c'est quand même de se connaître dans l'expertise comptable et de créer un business qui vous ressemble. Vous n'êtes pas entrepreneur, parce qu'à la base, vous êtes quoi? Vous êtes un entrepreneur, une entrepreneuse qui avait un produit à vendre, et ce produit à vendre, c'est quoi? C'est de l'acteur qui va avec. Les gars, j'ai enfin croisé Khadija. J'imagine que l'entrepreneur qui vous donne pas ses compliments, dans le vlog de la vidéo. et ben ça, en fait, Enfin, depuis le temps que je la cherche. tous les jours. Ça, en fait, s'il ne vous donne pas la matière première, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous ne pourrez pas sortir le produit. Je viens de recevoir mon exemplaire de expert comptable. Gérez votre cabinet sans sacrifier votre vie personnelle. On est en direct du congrès avec mon ami Cyril Moreno qui va sortir un livre. Il sort quand déjà? Il sort le 1er octobre et il est aujourd'hui en avant-première. En avant-première au congrès, il sort le 1er octobre. Cyril, j'ai 2 questions pour toi. 30 secondes par question. Déjà, est-ce que tu peux te présenter d'où tu travailles, d'où tu viens, ce que tu fais? Alors Cyril Moreno, expert comptable, j'ai mon cabinet avec une salariée, Sarah, et je travaille sur Gigence entre Montpellier et Sète. Ok, magnifique. Maintenant, 30 secondes pour nous pitcher ton livre et pourquoi tous les experts comptables devraient absolument prendre ce livre.
Alors j'ai créé ce livre, ça va peut-être durer plus que 30 secondes, on va essayer d'aller vite. J'ai voulu faire ce livre parce qu'en fait j'ai failli arrêter 3 fois le cursus quand j'étais mémorialiste. Parce que j'ai vu trop de confrères s'épuiser, que ce soit des collaborateurs, que ce soit des experts comptables. J'ai vu 3 fois ma collègue de bureau pleurer devant moi. Donc je me suis dit que j'allais arrêter et finalement je me suis dit non, tu sais quoi, tu vas créer ton cabinet et tu vas montrer qu'il y a une autre façon d'exercer. Donc j'ai mêlé à la fois la performance, c'est-à-dire que j'ai fait 200 000 € de chiffre d'affaires en 1 an. En même temps, oh, c'est beau ça! Et en même temps, j'ai concilié mon équilibre. C'est-à-dire que je ne travaille pas les mercredis, je travaille 4 jours semaine, même en période fiscale. Très important de préciser. Ma salariée ne travaille que 4 jours par semaine, elle ne travaille pas les vendredis. Et derrière, surtout... T'as des cabinets où on travaille même le samedi. Et accessoirement le dimanche. Accessoirement le dimanche, j'allais te dire. Et donc je pars en vacances en période fiscale, je pars en vacances quand j'ai envie. Okay. Et donc l'idée de ce livre, c'est de donner ma méthode de A à Z, comment créer son cabinet. Il y a une fiche technique qu'on peut compléter directement à la main dans le bouquin. Il y a des cas pratiques de rendez-vous prospect, parce que c'est mon avis, et là tu choisiras de le couper si tu as envie ou pas. Si tu veux pas de problème, tu coupes. Tu dis ce que tu veux. En gros, pour moi, c'est mon avis. On manque totalement de formation commerciale dans la profession. Ah, mais ça, c'est une réalité, ça. Voilà, merci de le dire. Non, on n'ira pas en prison pour ça. Merci de le dire. Donc, dedans, j'ai voulu apporter mon expertise. Donc, il y a plusieurs cas de rendez-vous prospect. Avec le peu d'informations, moi, que j'avais quand j'ai eu ce rendez-vous-là. Derrière, il y a une proposition. On peut le remplir directement. Quelles questions, toi, tu aurais posées lors de ce rendez-vous prospect? Et derrière, les questions que moi, j'ai posées en vrai. C'est une méthode que j'utilise et qui marche, très honnêtement, à quasi tous les coups. Oh, c'est un bon commercial, lui. Bon, les gars, il est là, le livre. Donc, contactez Cyril. Oh non, moi, je l'ai déjà précommandé sur Amazon, donc faites-vous plaisir. Disponible sur Amazon et Fnac. Magnifique. Bon, merci Cyril, on a dépassé les 30 secondes, mais c'était bon, nickel. Incroyable, j'ai mis une casquette pour être invisible, mais je suis trop visible. Pitch Ubi, parce qu'il faut que j'aille les voir pour qu'ils pitchent leur truc. Agent IA qui remplace des collaborateurs, flemme de recruter, vous les mettez en place, ça tue. Voilà. Ouais, je vous confirme, on a fait le test hier, c'est incroyable. Donc contactez-les, Ubi, U2BY. Magnifique. Après, là, t'as une vidéo émotion de malade, genre tu regardes Tu peux te présenter? Je m'appelle Alissa, j'ai 34 ans, j'ai créé mon cabinet Alsor Conseil en début d'année et je me spécialise dans le secteur automobile. Je me régale dans la profession, je me régale avec le CGEC. Et tu as prêté serment au Vélodrome. J'ai prêté serment il y a 10 jours sur la pelouse du Stade Vélodrome. Voilà, nous on avait prêté serment où nous? Au Palais du Pharo. Au Palais du Pharo. Donc... Elle est où la team Naka? Elle est où? Oh là là. La team les geeks des chiffres. Ça va l'équipe? Ça a été hier? Vous êtes bien amusés? Hein? Ah, tu nous manquais. Hein? Tu nous manquais. Ah, c'est mignon ça. Les gars, on est jeudi 13h25. Rabat m'a pas nourri. Je suis toujours en train de faire le bénévole. Rabat, c'est comment? Faut courir, mon gars. Ouais, bientôt. On fait juste le test Kanta et après on va manger. Ouais, regardez, il y a même des dolilabs, je sais pas quoi, les gars. J'ai faim. Non, on va y aller. Après, on va m'accuser là que je nourris pas les gens. Bah oui, mais travaillez pas pour lui. Hein. On fait le test et on y va. Allez, on va aller manger. Aller à la réunion de groupe expert comptable 2.0. Je vais juste vous montrer ce qui a marqué. Voilà. Bonjour l'équipe, là du coup on est à la rencontre
des experts comptables 2.0. Donc c'est le groupe WhatsApp qu'on a lancé avec mes amis experts comptables. La fameuse communauté. Honnêtement, quand on a lancé ça, on ne pensait pas que ça allait prendre ces proportions. Au début, on pensait qu'on allait être une centaine, mais maintenant, il y a plus de 1000 personnes dans le groupe. Et l'année dernière, au congrès à Marseille, on avait réussi à organiser, grâce au soutien du Conseil de l'Ordre, on avait réussi à organiser un petit moment d'échange, une salle a été libérée. Et là, on remet ça cette année encore. Donc voilà, les gens ils commencent à arriver, je vais vous montrer ça tout de suite et ça fait plaisir. Bienvenue. Bonsoir tout le monde, bonsoir ou bonjour, je ne sais plus il est quelle heure, mais bonsoir tout le monde. Déjà, merci d'être là. L'année dernière, je pense qu'on était un peu moins que là aujourd'hui. Ça fait plaisir. À chaque fois que je parle avec, chaque fois que je parle avec mes collègues, on ne se rend pas compte de ce qui se passe parce qu'honnêtement, on a voulu juste faire un petit truc entre nous au début. On était 3-4. On a dit ouais, si on créait un petit lieu d'échange, d'entraide, enfin voilà. Finalement, ça nous a dépassé. Nous, on s'attendait à avoir 50 ou 100 personnes au début. Et chacun a communiqué. Au bout d'une heure, on se retrouve avec 300, 600. Enfin voilà, je crois qu'au bout d'une semaine, on a atteint les 1000. Honnêtement, c'est la première fois que je savais qu'il y avait une limite sur les groupes. Parce que les groupes WhatsApp de famille, on est 10, 15, ça passe. Mais là, on a atteint les 1000 et on ne pouvait plus rajouter quelqu'un. Donc déjà, on s'excuse pour ceux qu'on n'a pas pu rajouter. Ça, c'est la première chose. On a tout essayé. On a même essayé de contacter le support, si on peut même avoir un abonnement payant pour débloquer un peu le nombre de membres. Ils nous ont envoyé chier, ils ont dit non. Et voilà. Et on voulait, honnêtement, on avait envisagé, on nous avait proposé d'aller sur d'autres plateformes comme Telegram, parce que bon, il y a 200 000. Mais bon, on avait peur un peu de perdre la moitié des gens. Ouais, il y a des risques. Oh. Il y a des risques aussi parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec. Voilà. Donc on a tout essayé. Ça c'était le premier point. Deuxième point, déjà on insiste sur ce point-là. Le groupe ne nous appartient pas, il appartient à tout le monde. Donc continuez, si vous avez des suggestions, à nous envoyer des messages. On a eu pas mal de suggestions sur des sous-groupes un peu spécifiques. On essaye de répondre comme on peut. N'oubliez pas qu'on est 6 ou 7 administrateurs. Donc je m'excuse d'avance si quelqu'un m'a envoyé un message et que je n'ai pas répondu. N'hésitez pas à envoyer à Mohamed. Enfin voilà, c'est pareil quoi. Après... Là, je vais vous parler d'une rencontre qui m'a fait énormément plaisir. J'ai rencontré Sana Moussaïd.
Donc Sana Moussaïd, ça fait des années que je la suis, depuis que j'étais en master CCA, quand je passais le DSCG, etc. C'était une rencontre qui me tenait vraiment à cœur parce qu'en fait, Sana, elle m'a beaucoup inspiré. Elle ne le savait pas encore, mais en fait, elle m'a beaucoup inspiré parce qu'on était quasiment dans la même situation. C'est-à-dire quand j'ai écouté son podcast chez Nicolas Piatkowski, je pense, elle avait parlé un peu du fait qu'elle était venue en tant qu'étudiante étrangère. Donc moi, je suis venu aussi en tant qu'étudiant étranger. Malgré tout ça, elle n'a pas lâché les difficultés, etc. Elle n'a pas lâché. Elle a passé tous les diplômes jusqu'au DEC. Donc en fait, je me reconnaissais beaucoup en elle. J'avais pris contact avec elle par message LinkedIn. Elle a eu la gentillesse de me répondre. À chaque fois, chaque événement, on se croisait, mais on ne se voyait pas. Enfin, on n'arrivait pas à se rencontrer physiquement. Et là, c'était la première fois que je la voyais. Donc, elle était venue au petit moment qu'on a eu là pour Expert Comptable 2.0. Donc, elle était venue. C'était un moment très, très important pour moi. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, j'apprécie son parcours. Et en plus, cerise sur le gâteau, elle a le même prénom que ma fille. Parce que ma fille, j'ai un petit garçon et une petite fille. Et ma fille, elle s'appelle Sana. Donc c'est une personne que j'apprécie beaucoup de par son parcours, etc. Et c'était la première fois que je la voyais. Donc je vous laisse vivre le moment. Si vous saviez depuis combien de temps j'essaie de la voir, Sana, bienvenue. Bienvenue chez... Ça y est, avec un vlog direct. Bon, pour la petite histoire, viens, on fait le... Attends, je te fais la bise déjà. Pour la petite histoire, Sana, je me reconnais beaucoup en elle. Pourquoi ? Parce qu'elle vient du bled, bon, pas du même bled. Non, pas le même. Du Maroc, moi des Comores. Et j'ai suivi son histoire de loin, parce qu'elle est venue en tant qu'étudiante étrangère. T'as fait le DSC, ou l'équivalent avant, jusqu'à ce que j'ai le DEC. L'ancienne. Ouais, non, j'ai pas dit ça. C'est toi qui as interprété. Et du coup, aujourd'hui, je la revois enfin, après multiples messages. Exact. Donc je suis très content de te voir parce que... C'est pour ça que je t'ai appelé là. Ouais, j'avoue. Quand j'étais pas diplômé, que je voyais ce que tu faisais, tu sais, tellement pour te dire, je me rappelle le nom de ton ancien cabinet. Il s'appelait MSSO. Non, c'est pas ça ? Ah ben voilà, tu vois. Waouh, bravo. Parce que je me reconnaissais en toi. Ça fait 7 ans qu'il n'existe plus ce cabinet. Mais je me rappelle, non. Parce que je me disais, mais moi j'arrivais, j'étais en master CCA, je me disais bon, s'il y a une étrangère qui a pu réussir, pourquoi moi je n'arriverais pas ? Et pour la petite histoire, elle a le même prénom que ma fille. Je t'avais dit ça, non ? Ouais, ça tu me l'as dit, ouais. Je suis très content de pouvoir rejoindre. Moi aussi, merci. franchement. Tu vois, elle va pleurer parce que j'ai parlé de MSSO. Les gars, il est 19h, c'est encore compliqué. Il m'a toujours pas nourri. On est encore dans des stands, c'est compliqué. Bon, l'équipe là, c'est deuxième journée du congrès. J'ai animé mon deuxième atelier. Enfin, c'était le même qui a été rejoué 2 fois. C'était mercredi à 10h30, jeudi à 17h30. Donc là, la journée de jeudi, elle vient de se terminer. Je ne sais pas encore si j'aurai la foi de venir demain. Mais voilà, c'était 2 jours magnifiques. Là, toujours avec mon gars Adlé Antoine. On est toujours là. Hein. Donc Adlé, bon, le congrès n'est pas encore fini, encore demain matin. Mais c'est quoi ton retour sur ces 2 jours Ah, ce congrès, c'est comme celui de Marseille, des rencontres, des discussions, des fous rires, des bons enseignements aussi, parce qu'il y a eu des vraies discussions dans la matinée. Ouais. Et au final, j'ai fait aucun atelier, parce que je savais que j'allais passer mon temps à rencontrer des gens, et c'est ce qui s'est passé. Bon, c'est peut-être pas la bonne chose à faire, faites des ateliers. Moi, j'ai animé un atelier, c'était magnifique. Mais voilà, donc là on va à l'hôtel, on va se reposer un peu et après on ira à une des soirées des éditeurs. Parce que ce soir il y aura pas lesquels. Oh, on ne donnera pas de nom parce qu'il n'y a pas de pub. Donc ce soir il n'y aura pas de soirée de l'ordre, mais c'est une soirée des éditeurs et on verra quel éditeur sera choisi. Vous verrez après. En tout cas, moi j'encourage les personnes de la profession à toujours venir dans les congrès. Parce qu'honnêtement, on travaille, on charbonne toute l'année et c'est dans des moments comme ça qu'on se repose un peu, qu'on voit les confrères, qu'on découvre des nouveaux outils. Enfin voilà, donc toujours essayer de participer au congrès, c'est très important. Bon, nous on va se préparer et on va essayer de voir sur quelle soirée, dans quelle soirée on ira tout à l'heure. On vient d'arriver à la soirée Penny Lane. Ça a l'air magnifique, hein ? C'est le Doc 40, ça s'appelle.
Mais il fait tout le Maxime. Il sert. Mohamed, le nom de famille. Ça va le gars? Franchement bravo Mohamed Rabat, c'est bon? Avant de finir, je vais vous parler du concept pitch ton outil. Donc pitch ton outil, c'est quoi? C'est un concept qui m'est arrivé en tête 2 jours avant le congrès. C'était de dire parce que moi je suis passé par là, quand je me suis installé il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, tous les experts comptables qui s'installent, ils veulent à chaque fois, quand ils me contactent pour avoir 2-3 informations, pour avoir un retour d'expérience, il y a toujours une question qui revient tout le temps: quels sont les outils que tu as choisis? Donc je me suis dit, d'un côté, donc il y avait ça, de l'autre côté, je me suis dit, il y a tellement d'outils que en fait on ne sait pas trop quoi choisir, etc. Donc je me suis dit, et si je lançais un concept dans le congrès, je vais voir des partenaires, des éditeurs qui veulent bien répondre à mes questions, pour répondre à 2 questions. 2 principales questions, c'est: présente-toi et présente ton outil. Deuxième question: pourquoi les experts comptables devraient utiliser ton outil? Voilà, le concept, il est simple. Donc, je suis parti voir, malheureusement, et j'ai eu beaucoup de messages, j'ai pas pu aller rencontrer tout le monde. J'espère qu'on pourra remettre ça l'année prochaine. Mais du coup, j'ai pu, à travers les allées, aller rencontrer des partenaires, des éditeurs. Et ils avaient, 1 minute pour présenter leur outil, se présenter, et aussi dire pourquoi les experts comptables devraient adopter leur outil. Et j'ai eu 5 ou 6 interviews qui se sont super bien passées. Donc je vous les mets et j'espère que je vous ferai découvrir un outil ou pas. Mais voilà, le concept, il a beaucoup plu et j'espère remettre ça l'année prochaine si l'idée vous plaît, bien évidemment. Bonjour à tous, donc là maintenant je suis avec Jawad qui est CEO de Mon Social, cabinet dédié à la paye des experts comptables. Donc Jawad, j'ai 2 questions à te poser. Il faut que tu sois vif et rapide. Première question, il faut que tu te présentes et que tu présentes ta solution. Alors Mon Social, on a révolutionné la sous-traitance de la paye avec les experts comptables. Okay. On accompagne les experts comptables depuis 2018 et qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de tout le volet social, comme si on était un service paye en interne. Okay. Conformité, optimisation et facturation. Okay. Qu'est-ce qui change chez nous? C'est que nous, nos gestionnaires de paye, tout est référencé dans ce qu'ils font pour votre client. Nous, on va facturer quelques prestations et vous avez la marge pour facturer sur les missions et sur d'autres missions qu'on fait et qu'on ne vous facture pas. Mais ce n'est pas là notre force, c'est qu'on accompagne un client de bout en bout. Ancienne inspectrice URSSAF dans nos équipes, juriste en droit social, assistance en cas de contrôle URSSAF, gestionnaire de paye dédié. On est là de A à Z. Sans engagement, on a confiance en nous. Confiez-nous un dossier et vous allez tous nous les confier. Pour le coup, il a déjà répondu à la deuxième question. Voilà. La deuxième question, c'est pourquoi un expert comptable devrait à tout prix venir te voir? Parce qu'on va sécuriser, on est une force commerciale pour lui, pour nous, avec nous il peut gagner des nouveaux clients, il peut sécuriser, mettre en conformité et puis on l'alerte. C'est qu'on sait qu'il a une responsabilité sur l'accompagnement de ses clients, il a un devoir de conseil, nous on veille pour lui et on le délègue de cette partie-là. Fini la perte des clients à cause du service social et tout ça, nous on lui en fait gagner. Il est bon, il est très bon. Il est très bon. Voilà. Merci Jawad. Tu as 30 secondes pour nous dire pourquoi un expert comptable devrait utiliser absolument Pennyline. Ou au moins tester. Pour lui et pour ses clients. C'est ça la grosse différence de Pennyline, c'est que c'est un outil qui est vraiment pensé pour la collaboration entre les deux. On a un outil de prod nouvelle génération qui a été pensé pour les cabinets avant tout, pour les collaborateurs. Et le gros avantage de Pennyline, c'est que le client est sur le même outil, avec là aussi une interface qui est pensée pour lui. Donc voilà, c'est vraiment gagnant-gagnant. Et je pense que c'est ça l'énorme avantage. Plus toutes les nouveautés, voilà. Et après, effectivement, l'autre avantage de Pennyline, c'est qu'on est, je pense, la plus grosse équipe tech d'Europe sur les sujets compta. On a plus de 300 développeurs qui travaillent sur l'innovation. Donc si on a envie d'être à la pointe, encore une fois, pour soi et pour ses clients, sur les sujets de la RFE, sur les sujets d'IA et sur tout ce qui permet de faciliter la vie du cabinet, je pense qu'on est au bon endroit avec Pennyline. Oh, il te vend des trucs et il arrive à te vendre quand même l'outil quoi aussi. Là, je suis avec l'équipe de classe 7. Écoute Mathieu, c'est lui qui s'occupe de moi. Mathieu, j'ai 2 questions à te poser. Il faut que tu sois le plus vif. Dis-moi tout.
Première question, il faut que tu présentes Classe 7 en 30 secondes. Ce que vous faites, c'est quoi Classe 7? Très bien. Eh ben écoute, Classe 7 c'est une agence spécialisée dans l'accompagnement des cabinets d'expertise comptable depuis plus de 10 ans. Donc on a accompagné plus de 1400 cabinets, c'est plus de 4000 projets. Donc on accompagne vraiment les cabinets à 360 degrés. Donc de l'identité visuelle, la création du site internet avec tout ce qui va avec, donc référencement naturel, sécurisation, hébergement, et aussi tout ce qui va être aussi des compléments au site internet. Je pense notamment à l'accompagnement sur les réseaux sociaux ou tout autre type de support. C'est très important parce que moi au début je pensais que Classe 7, avant de bien les connaître, avant de faire appel à leur service, je pensais que Classe 7 c'était que faire des sites internet. Donc visiblement ils font plus que ça. Maintenant, deuxième question, si tu devais donner une raison pour que les experts comptables viennent absolument vous voir. Le fait qu'on soit expert, de toute façon dans la profession aujourd'hui, ça c'est un vrai plus aujourd'hui. On connaît vraiment le quotidien, donc vos enjeux, on parle la même langue. L'idée pour nous aussi c'est de vous aider à vous différencier, à sortir du lot et puis à faire la différence, que ce soit pour votre marque employeur ou même votre simple identité visuelle et votre communication tout simplement. Ah, il a bien vendu le truc, c'est très bien, Classe 7. Alors bonjour tout le monde, là aujourd'hui... Voilà, refait. Je sens que le making-up va durer 20 minutes et l'interview va durer 20 secondes. Non, ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Maxime Dig, cofondateur de Time. Et pareil, on va faire 1 minute pour nous convaincre d'utiliser ta solution. Donc Maxime, tu as 30 secondes pour te présenter et présenter Time. Yes. Je suis un des cofondateurs de Time. On fait une solution vraiment tout en un. Donc des outils clients pour la facturation, pour les achats avec un code pro intégré, donc ça facilite les paiements. Et tout ça relié à un outil de production qui permet de faire évidemment les TVA, les liasses, le juridique, les créations d'entreprise. Voilà, donc une solution qui couvre toute la chaîne de valeur et tous les besoins des cabinets et des entrepreneurs. Alors deuxième question, pourquoi les experts comptables devraient absolument utiliser Time d'après toi? Pour faire plaisir à leurs clients, pour offrir la meilleure expérience de l'entrepreneuriat, que la compta soit complètement indolore, qu'ils puissent gagner du temps, que leur dimanche ils ne passent pas à saisir les factures, etc. Qu'ils soient enfin dans leur métier et que le cabinet lui gagne aussi du temps. Voilà, c'est ça, c'est pour ça l'expérience client. Ah, il pourrait vendre un poisson à un végétarien lui. Il est très bon. Merci Maxime. Merci. Bon, aujourd'hui je suis avec Paul d'Axonote. Et il a 1 minute en gros, 30 secondes par question pour nous expliquer c'est quoi Axonote. Donc déjà dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter et présenter Axonote? Yes, donc moi c'est Paul Dechazot, et je suis responsable des partenariats chez Axonote et mon objectif c'est d'accompagner les cabinets qui prescrivent la solution à leurs clients. Ok. Et c'est quoi Axonote? Axonote, on est l'outil complet pour les TPE pour qu'ils puissent gérer sereinement leur activité de A à Z, sur la gestion de la relation client, toute la pré-comptabilité et on va même jusqu'à la gestion de stock par exemple ou la gestion de projet. Et l'objectif c'est que les données remontent automatiquement auprès des cabinets et sur les outils de production comptable. Ok, donc vous adressez et les cabinets et les entrepreneurs. On est avant tout l'outil de l'entreprise, de l'entrepreneur et aussi l'outil du cabinet parce qu'il va récupérer automatiquement les données sur son outil et donc gagner du temps. Ok. Là, il faut que tu sois très convaincant. Ouais. Tu as 30 secondes pour nous dire pourquoi, d'après toi, les experts comptables devraient utiliser Axonote. Alors, les experts comptables devraient surtout préconiser Axonote à leurs clients parce que s'ils veulent augmenter la satisfaction de leurs clients, il faut préposer le meilleur outil pour leurs clients. Et Axonote est vraiment le meilleur outil pour les TPE. Bon, moi je l'ai testé tout à l'heure. Hier, non? Ouais, c'était hier qu'on a testé. Ouais, et je vous confirme, c'est pas mal du tout. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Vous ne serez pas déçus. Bah, merci beaucoup. Dernier mot? Bah, merci beaucoup et puis au plaisir de vous retrouver dans la stratosphère. Oh Bonjour à tous, là je suis avec Clément Lemarié, CEO de Kanta. Pareil, la minute où tu présentes un outil. Donc première question. Clément, est-ce que tu peux te présenter et présenter Kanta s'il te plaît? Bonjour, merci de cette interview. Donc, je m'appelle Clément Lemarié, je suis CEO et cofondateur de Kanta. Kanta, c'est un outil de conformité pour les experts comptables et commissaires aux comptes. Historiquement, on fait beaucoup de lutte anti-blanchiment pour gérer tout le process de lutte anti-blanchiment. Et maintenant, on va faire aussi toute la partie contrôle qualité et donc tous les points de contrôle du contrôle qualité. Et récemment, on vient de sortir prospect lettre de mission pour pouvoir faire ces lettres de mission directement sur Kanta et pouvoir faire aussi la norme lutte anti-blanchiment en même temps que la lettre de mission. Attends, donc en gros, si j'ai bien compris, demain, je reçois un courrier contrôle qualité, tout est bon si je viens chez toi.
c'est l'objectif. Aujourd'hui, tu es déjà bon sur toute la partie lutte anti-blanchiment et l'aide de mission. Et le but, c'est qu'on fasse tous les autres points de contrôle. Ok, magnifique. Deuxième question, après je t'embête pas. Pourquoi les experts comptables devraient utiliser Kanta? Parce que la lutte anti-blanchiment et la conformité de manière générale, c'est super important pour les cabinets et pour le métier. Mais par contre, c'est des choses qui sont souvent très fastidieuses à faire. Et c'est pas chiante, on va passer. Je voulais rester poli, mais non, tu peux. C'est un peu le retour que j'ai. Et donc avec Kanta, le but c'est que ça prenne le moins de temps possible, tout en étant sûr qu'on est 100% conforme avec ce qui est demandé par l'ordre. Mais voilà, le but c'est vraiment qu'on soit connecté avec tout le monde, comme ça on saisit les informations qu'une seule fois dans Kanta et elles viennent se déverser partout. Bon, ça y est, il m'a convaincu, on va aller faire le test là tout de suite. Bien sûr, on va faire Merci la démo. Clément et à bientôt. Les gars, le meilleur pour la fin peut-être, je suis avec le cofondateur de Jérém. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter et dire c'est quoi Jérém? Bonjour à tous, écoute, c'est Edouard Crémer, je suis le cofondateur de Jérém, on est 2 associés. Moi et mon associé Christophe qui est expert comptable diplômé. Et Jérém, on travaille sur tous les sujets autour de la rémunération du dirigeant. On aide à maximiser les nets en poche des dirigeants en trouvant les meilleurs mix de rémunération. On aide aussi sur les calculs de provision TNS et les déclarations d'IR. Voilà. Je pense que tu n'as pas tout dit, je pense qu'il y a 3 options et potentiellement une 4e en cours. Ouais, vous les présenter en détail. Oui, donc on fait l'arbitrage de rémunération. Vous êtes dans une société X, vous voulez maximiser le net en poche. Mais le comparateur de statut, vous posez la question SARL, SAS, grosso modo, et plein d'autres choses aussi. Vous voulez savoir laquelle est le plus efficace pour vous. Les calculs des provisions TNS. Votre client est un TNS, il y a des cotisations à payer en N+1, vous avez des provisions à passer en N. Et ensuite, là, on travaille sur la déclaration d'impôt sur le revenu, où on va vous permettre de pouvoir récupérer facilement tous les documents de la part de vos clients pour faire la déclaration d'impôt, et ensuite télédéclarer directement avec l'administration. Il ne l'a pas dit, mais je le dis moi. Point important, tout est en SaaS. Donc pour ceux qui ont des Mac, ça marche parce que j'ai vécu l'expérience. Je peux le dire que ça m'a beaucoup servi. Deuxième question, si tu devais répondre à la question suivante, pourquoi tu penses que les experts comptables devraient utiliser Jérém? Parce que c'est très simple. Je pense qu'il n'y a aucun de vos clients qui ne se demande pas comment il peut gagner plus d'argent. Et nous, notre métier, c'est de vous aider à leur répondre à cette question, comment gagner plus et plus facilement. Donc vous avez à peu près 100% de vos clients qui se posent cette question-là et vous pouvez leur répondre grâce à Jérém. Alors moi, j'utilise Jérém. Retour d'expérience, en fait, on a tout le temps les mêmes questions, SAS, SARL, je crée, micro ou je ne sais quoi. En fait, ça aide vraiment à faire le bon choix. Bon, merci et merci Edouard, à bientôt. Concernant le jour 3, alors honnêtement, j'étais claqué parce que comme j'animais un atelier à 10h le mercredi, je suis arrivé à Lyon depuis le mardi soir. Donc j'étais vraiment fatigué après la soirée Penny Lane. Je ne comptais pas y aller vendredi parce que j'avais un train à midi. Je me suis dit, je vais me reposer un peu à l'hôtel, je prends le petit déjeuner, je vais prendre le train à midi. Sauf qu'il y a Frédéric Thillard du label Copilote qui a insisté depuis la veille en m'envoyant un message, un mail, il m'a appelé la veille, le jeudi, pour me dire il faut absolument que tu viennes à notre stand le vendredi parce qu'on a une surprise pour toi. Donc pour la petite histoire, le label Copilote, ils organisent un peu des challenges pour les gens qui prennent la parole sur les réseaux, ils font des classements, etc. Et il y a eu quelques fois où j'ai été premier dans les classements par rapport à ma prise de parole sur LinkedIn, etc. Donc des fois tu es premier, des fois tu n'es même pas dans le classement, des fois tu es deuxième, enfin voilà. Ils font un petit challenge comme ça tous les mois avec un classement. Et il y a Frédéric Thillard qui m'envoie un message qui me dit il faut absolument que tu passes. Moi vendredi j'étais claqué, je voulais pas y aller, je me suis dit je me repose un peu à l'hôtel et je vais prendre le train et après je rentre à Marseille au moins voilà. Et donc vu qu'il a insisté, je me suis dit bon il y a sûrement une raison et vendredi je me suis chauffé, je suis allé mais je suis resté qu'1 heure au congrès. Je suis allé. Donc je suis allé j'ai eu la surprise d'avoir eu un trophée. Donc trophée, il est là d'ailleurs. Je vais vous le montrer. C'est le trophée expert comptable, catégorie engagement, trophée de l'influence digitale. Voilà. Donc j'ai eu un trophée, ce qui m'a fait énormément plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir. On se dit, bon, même si c'est anecdotique, mais en fait, on se dit que bon, tout ce qu'on fait là, c'est pas pour rien. Et puis voilà, quoi, c'est cool. Donc je suis parti, j'ai récupéré mon trophée. Donc je vous laisse découvrir en image comment ça s'est passé, la remise des trophées. Et par la suite, j'ai dû vite partir. J'ai pas pu rester jusqu'au bout parce que j'avais un train, il me semble, à 11h ou à midi. Je suis venu aller-retour express et j'ai dû partir pour aller prendre le train. Alors aujourd'hui, dernier jour de vlog. Je comptais pas venir aujourd'hui, mais finalement, je me suis laissé embarquer parce que il y a Frédéric Thillard du label Copilote qui a insisté pour que je vienne. Donc j'espère qu'il a une bonne nouvelle pour moi.
Et puis voilà, on va juste faire une demi-heure, rapido, express, parce que j'ai mon train à 13h à Lyon-Pardieu. Espérons que ça pourra aller plus vite. Adlé, c'est quoi ton petit commentaire là pour ce dernier jour? Comme d'habitude, dernier jour, on est fatigué, mais on va essayer d'aller rencontrer encore des gens, rigoler un peu, manger un peu, et après on rentre à la maison. Ouais. Bon, on va voir si on peut ramener la coupe du coup à la maison. Notre partenaire, il va te remettre le trophée. Oh, Je vais faire l'honneur de lui remettre quand même. les gars, visiblement, je vais avoir un trophée, on va voir ce que ça va donner. Tiens mon gars. Apparemment, il y a un trophée. C'est ça le métier d'assistant. Il y a un trophée. Je sais pas ce qu'on va me donner comme trophée, mais... Incroyable. T'as vu? Faut que j'arrête, ça y est. Et à partir de ce soir... T'as gagné un trophée toi hier, non? C'est ça, engagement collaborateur. Ça te fait quoi de gagner le trophée? À partir de ce soir, j'arrête de communiquer, c'est bon, j'ai gagné le trophée. Mais il est où Fred? Ah, il est occupé? Il est en train de discuter avec un prospect. Oh là là. Il est là, il arrive après. Est-ce que tu peux nous parler de ce trophée Trophée de l'influence digitale, oui. Oh, il y a mon nom. Et il y a ton nom. C'est pas un truc en toc, genre... tu sais, un truc... T'as vu? Le but est de Mohamed, récompenser Rabat expert comptable, de son catégorie engagement engagement. sur les réseaux. Oh là là. Bon, on va continuer alors. Monsieur Rabat Mohamed. Je comptais tout arrêter, mais c'est bon là. Ils m'ont donné de la force là, on va continuer. Est-ce que ça vous fait de gagner un trophée? Là, ça fait plaisir. Déjà, quand il y a des gens qui nous reconnaissent, ça fait Est-ce plaisir. peut te le remettre? Oui, avec plaisir. Va le Il aura chercher. l'honneur de le... On va chercher un beau spot pour la photo du trophée influence digitale. Ah voilà, là c'est mieux. La cheminée, c'est plus sympa. Ouais. Allez, restez avec vous. Ah, je vous mets comme ça. Regarde ce qu'ils m'ont donné. Ah, tu l'as gagné? La belle copilote. Attends, on peut juste faire ça? Mais juste le Mohamed. Parce que j'ai Gagné moi aussi, frérot. Tous les Mohamed, ils gagnent. Ça va quoi? Ça va et toi? Tu fais quoi? Gâteau là. Bon, l'équipe, moi je vais aller prendre le train. Il a récupéré le prix. J'ai récupéré le prix, il est là. Et je vais aller prendre le train. Donc, conclusion de ces 3 jours, mon ami. Conclusion, comme d'hab, des belles rencontres, des bons fous rires. Il m'a quand même nourri, je rigole. Ah bon, ça va alors. Non, après, Tu me rassures. on va tous rentrer chez nous et après, voilà, on repart. Ouais, magnifique. Mais demain, l'année prochaine, rebelote. L'année prochaine, les gars, on est chez nous à Paris. On va bien vous recevoir. On va filmer le gâteau là parce qu'on vient de voir un gâteau de 80 ans du... 80 ans de... 80 ans de la profession. Voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous voulez qu'on refasse la même chose l'année prochaine. Ou si c'est tout rené, on arrête. On le fera plus parce que bon. Bon allez, bonne soirée, bonne journée tout le monde. Bonne soirée déjà. Ça y est. Toi tu crois que t'es dans un webinaire en fait.